Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je vous reçois alors que le gouvernement se réunit tout à l'heure et promet un tour de vis sur l'immigration avec ce comité interministériel qui se tient à Matignon. Il sera question notamment de la relation France-Algérie, avec autour de la table Bruno Retailleau qui veut assumer un rapport de force avec Alger. Sera également présent le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui nous annonçait hier sur BFM TV que des mesures de restriction de circulation ont été prises contre des dignitaires algériens. Ce matin, il dit qu'il veut embarquer les partenaires européens pour que des mesures de restriction de visa puissent être décidées au niveau communautaire. Éric Coquerel, est-ce la bonne réponse à apporter face au refus d'un certain nombre de pays, de l'Algérie notamment, de reprendre ses ressortissants illégaux? Alors on va parler de l'Algérie d'abord, si vous voulez. Parce que c'est le pays dont on parle le plus en ce moment. Parlons de l'Algérie. Moi je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, pas avec le même rôle évidemment. On est des deux côtés de la Méditerranée. Il y a, si je ne me trompe pas, 900 000 franco-algériens. Avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants. Donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas... Sauf qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, mais la faute de qui? Qui est en train, quelque part, d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie? Ça a commencé... Je ne me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, et ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Je ne me prononce pas encore. Je pense que la France ne devrait pas s'engager, ne serait-ce que par, justement, les franco-marocains ou les franco-algériens. Elles devraient faire attention, justement, à pas ouvrir des cicatrices et finalement, à agir en tant que puissance encore néocoloniale. Vous avez, c'est quand même paradoxal. Ça vous étonne pas que ça soit le ministre de l'Intérieur, Attendez, vous dites agir comme une puissance néocoloniale. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la France agit encore vis-à-vis des pays de l'autre côté de la Méditerranée comme une puissance néocoloniale. Ce que dit Bruno Retailleau, il dit la méthode douce, elle a été... vous parlez de Retailleau, vous trouvez que c'est normal ça soit le ministre de l'Intérieur qui parle des relations franco-algériennes, c'est-à-dire par rapport à un pays, par rapport à un pays il a la étranger. charge de la question migratoire, le ministre de l'Intérieur. Il ne se contente pas de dire ça, vous avez remarqué. Il dit la méthode douce a été testée pour faire en sorte que ces pays délivrent un certain nombre de laissez-passer consulaires, que l'Algérie, en l'espèce, délivre un certain nombre de laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau dit ça n'a pas marché la méthode douce. Mais ça veut dire quoi, ça n'a pas marché la méthode douce? Et donc on fait quoi? On envoie des troupes en Algérie? Enfin, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette tension qui est provoquée? Monsieur Macron avait été... Éric Coquerel, un point important. Pour vous, elle est entretenue depuis Paris, cette tension? Je pense que Bruno Retailleau dit c'est l'Algérie qui installe le rapport de force. Je pense que montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse, notamment au niveau du gaz, etc. Et il y a d'autres puissances qui l'ont très bien compris. Les États-Unis l'ont très bien compris. Elles n'ont pas ce rapport avec l'Algérie. Donc tous nos intérêts, je le répète, tous nos intérêts sont à l'inverse de cette espèce de confrontation, mais en plus de ça, qui met en tension une grande partie de notre population. Je vous ai dit, c'est pas anodin si vous avez... L'Algérie cherche à humilier la France. Dit le ministre de l'Intérieur, dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez un ministre, excusez-moi, est-ce que vous avez un ministre de l'Intérieur algérien qui se permet de dire ce que doit être la France et les rapports entre la France et l'Algérie? Enfin, c'est quand même la façon de faire, c'est hallucinant. Je crois que M. Retailleau se rend pas compte que la colonisation c'est fini. C'est pas le ministre de l'Intérieur français qui gère les relations avec l'Algérie. C'est fini ce temps-là. C'était du moment de la colonie. Donc il faut arrêter, il faut baisser d'un ton, il faut avoir à nouveau des rapports diplomatiques normaux avec l'Algérie en tant que puissance à puissance, parce que ce sont deux puissances, deux pays qui devraient être des pays amis parce qu'ils ont une histoire commune. Et encore une fois, je vous le répète, est-ce qu'on pense à nos 6 millions de concitoyens qui, d'une manière ou d'une autre, ont une filiation avec l'Algérie? Je veux dire, ça met une tension terrible. Donc, que M. Retailleau se calme, c'est à M. Barrot et à la diplomatie française de se mettre au travail, et peut-être... Parce que vous voyez bien que derrière cette question de QTF,
l'obligation de quitter le territoire français. Vous voyez bien que c'est autre chose dont il s'agit. C'est-à-dire que l'Algérie utilise ça c'est clair, dans son rapport aujourd'hui avec la France, qui n'est pas un bon rapport. Monsieur Macron avait été à Alger, avait comme il le fait souvent, dit un peu tout et n'importe quoi, parlé de nouveaux rapports. Il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu de concret entre la France et l'Algérie. Donc moi, j'appelle à l'apaisement, j'appelle à avoir des relations à nouveau, j'allais dire, moins conflictuelles, et que la France arrête aussi de se mêler peut-être de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Éric Coquerel, comment est-ce que vous vous y prendriez, vous, insoumis, pour, un, apaiser ces relations, et deux, obtenir de l'efficacité aussi dans les demandes françaises? Enfin, j'imagine que si vous étiez au pouvoir, vous souhaiteriez aussi que l'Algérie délivre plus de laissez-passer consulaires pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas à être sur le territoire français. Mais sûrement, encore une fois... Mais comment vous y prendriez? Comment ça se passe? Par exemple, je pense que si demain... Il faut aller à Alger, dire... Bien sûr, je pense que si demain Jean-Luc Mélenchon ou par exemple présider le pays, puisque vous savez que je pense que ça devrait être notre candidat, ou si nous gouvernions, je pense qu'un des premiers voyages diplomatiques que nous devrions faire, c'est d'aller à Alger. Voilà. De renouer des liens, j'allais dire, basés d'égal à égal avec Alger et rediscuter, et non pas d'avoir ce genre de rapport de matamor qu'aujourd'hui M. Rataillou utilise, avec, on voit bien en plus, parce que tout est derrière un espèce de fond raciste qui est le sien. Je pense que ce n'est pas ça. Mais mélanger la question de l'immigration, la question des OQTF et la question des rapports avec l'Algérie, je pense que ce n'est pas sain, ce n'est pas bon, et c'est pas ça qui peut régler le problème, parce que une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on va... Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien parce que l'Alger ne bougera pas par rapport à ça. Donc, c'est pas par ces moyens. Ça ne servira à rien, ces mesures qui sont annoncées, ces prises de parole, Éric Coquerel, sur les restrictions de circulation pour des dignitaires algériens et éventuellement des visas restreints au niveau européen. Je pense que ça ne servira à rien. D'abord parce que, contrairement à ce qui se passe depuis longtemps, on parle des dignitaires algériens qui viendraient se faire soigner en France, on s'aperçoit que progressivement, ils vont se faire soigner plutôt ailleurs qu'en France. Donc tout ça, à mon avis, c'est uniquement des déclarations pour du vent, comme souvent, malheureusement, la diplomatie française sous Macron. Éric Coquerel, plus généralement sur le comité interministériel sur l'immigration, ce n'est pas la première fois qu'il se réunit. Quel regard portez-vous sur cette réunion? Est-ce qu'il y a pour vous un problème d'immigration en France? Non. Il n'y a aucun problème d'immigration? Non, je pense que quand on veut cacher des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre environnementaux, des problèmes de politique qui produisent l'inégalité, on parle de l'immigration. Voilà, ça c'est quelque chose vieux comme le monde qui n'a fait que renforcer le Rassemblement national. La France aujourd'hui, il faut le savoir dans les chiffres, n'est plus le grand pays d'immigration qu'elle a été. Voilà. En Europe, elle est loin d'être un des pays qui accueille le plus, par exemple. Et en plus de ça, nous savons, en réalité, quand on parle, par exemple, à des dirigeants du domaine du monde économique, tout le monde dit qu'en réalité, la France a besoin d'immigration. Donc, on a une espèce de discours schizophrénique, si vous voulez, c'est-à-dire entre d'un côté l'idée que attention, on va fermer les frontières, on va être absolument drastique sur la régularisation des sans-papiers, sur un nombre d'OQTF absolument considérable. Je sais plus, on doit être à peu près à 4-5 fois plus de QTF qu'en Allemagne. Alors évidemment, comme c'est des gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des attaches, parce qu'en réalité, concrètement, ça ne peut pas se faire, on a moins de taux de réalisation. On est en train, j'allais dire, d'alimenter à la fois des fantasmes et un problème qu'on ne traite pas de la bonne manière. Il faut accueillir de manière digne, les gens qui sont en France, régulariser les travailleurs sans papier, de façon justement à éviter les défauts de la politique actuelle, c'est-à-dire une marginalisation, par exemple, de beaucoup de gens qui après, éventuellement, en plus, peuvent sombrer dans des problèmes psychiatriques. Éric Coquerel, ce que l'on voit en France et en Europe, c'est que les partis anti-immigration ont le vent dans les voiles. Encore en Allemagne, ce week-end, avec la percée de l'extrême droite, de l'AfD. En France, la popularité de politiques qui s'emparent de ce sujet. Bruno Retailleau, un Jordan Bardella, une Marine Le Pen. Est-ce que vous n'êtes pas, j'allais dire, à côté de la plaque, en disqualifiant, mais d'emblée, le sentiment d'une partie importante de l'opinion publique qui considère qu'il y a un problème? Oui, la popularité, je rappelle que M. Retailleau a fait partie de ceux qui ont le plus perdu aux dernières législatives, quand même. N'oublions pas qu'on parle des urnes. Ouais. Deuxièmement, en Allemagne, vous avez raison, il y a une percée de l'AfD, il y a aussi, heureusement, une percée de Die Linke, totalement sur, c'est-à-dire, en gros, la formation, on va dire,
la plus proche de nous en Allemagne, totalement sur des bases différentes, qui assument justement une bataille antiraciste, qui fait, je crois, etc. 2 fois moins que l'extrême droite. Oui, peut-être, mais qui a doublé quasiment son résultat, ce qui est intéressant. Je ne dis pas je nie pas le danger de l'extrême droite, mais quand vous avez sans arrêt, et ça date malheureusement depuis longtemps en France, des gens qui vous expliquent que l'extrême droite n'a pas les bonnes solutions, mais elle parle de vrais problèmes, les gens finissent par penser que oui, effectivement, il y a un problème. Ce n'est pas lié à un sentiment réel des Français, ce que François Bayrou a évoqué comme un sentiment de submersion. Ils pensent que les copines servent à rien, il vaut mieux aller sur ceux qui, depuis le départ, disent qu'il y a des problèmes. Je pense que nous alimentons l'extrême droite en justement agitant le fantasme de l'immigration. Donc je vous le répète, je pense que la France n'a pas un problème d'immigration. Il n'y a pas trop d'étrangers dans ce pays, ce n'est pas vrai. Et y compris d'un point de vue pour la natalité, y compris pour l'économie, en réalité, elle aurait surtout besoin, je le répète, que les choses s'apaisent. Ça passe notamment par la réalisation des travailleurs sans papier.